Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la palle du mois d'avril. Donc ce sont tous les livres que j'aimerais lire ce mois-ci. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Pour la réaliser, je me suis basée sur ma trame, donc un Agatha Christie, un classique, un Bougeard, etc. Et également sur deux challenges auxquels je participe. Donc il y a le nettoyage de printemps sur Livre Addict où on doit lire des livres de moins de 349 pages. Donc c'est un challenge qui court sur tout le printemps, donc je compte en profiter pour dégager un petit peu ma palle. Et sur le forum à peu près Avebook qu'on a fait pendant tout le mois d'avril, on va essayer de lire le maximum de petits livres de moins de 250 pages, donc qui est encore le but de dégager sa palle. Donc voilà, je participe aux deux, donc sur les deux forums. Donc j'ai sorti principalement des petits livres. Alors tout d'abord, je vais finir le livre que je suis en train de lire, qui est Un billet de loterie de Jules Verne. Donc c'est une vieille édition Hachette. Vous voyez, j'en suis à la moitié. Donc ça, ce sera la fin de l'histoire d'une soirée, parce que franchement, ce livre est génial, j'adore. C'est Jules Verne, c'est vraiment j'adore. Ensuite, par contre, je vais lire un livre qui n'était pas au programme, mais que j'ai reçu hier, enfin qui n'était pas au programme, que je n'avais pas sorti à la base. C'est Comment Thomas Leclerc, 10 ans, 3 mois et 4 jours, est devenu Tom Leclerc et a sauvé le monde. Donc c'est aux éditions Belfond. C'est le dernier livre sorti de Tom Vaca, donc c'est le troisième. J'avais beaucoup aimé La petite cloche au son grêle, donc du coup, voilà, ils m'ont proposé de le recevoir et de le lire. Le sujet a l'air juste génial, donc j'espère que le livre sera à la hauteur de ce qu'il promet d'être. Ensuite, je vais vous parler donc le classe. Je dois lire une pièce de théâtre, donc j'aimerais lire Esther de Racine. Le petit papier, c'est parce que il fait partie des livres que j'ai achetés depuis août, et donc qu'il faut absolument que je lise avant la fin de l'année. Donc c'est une vieille édition Larousse. Voilà. Ensuite, mon classique, j'aimerais lire Elle et lui de Georges Sand, donc une vieille édition également, donc qui est achetée depuis le mois d'août, donc il faut vraiment que je le lise. Pour les lettres de mon challenge Bougeard, en théorie, je dois lire la lettre D et la lettre W. Donc pour la lettre W, j'ai sorti L'ordre des choses de Vincent Wackenheim. C'est aux éditions Léo Cher. Alors j'adore la couverture, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, il y a l'encadré, c'est un papier gaufré. J'aime beaucoup. Donc c'est un tout petit livre, il fait quelque chose comme 120 pages, donc voilà. Et le dé, mais je l'ai déjà lu, hein, puisque j'ai déjà lu un dé le mois dernier. Mais comme, bon voilà, c'est l'occasion, j'ai sorti La première gorgée de bière de Philippe Delerme. Donc c'est aux éditions L'Arpenteur. Donc il me semble que je l'ai déjà lu par le passé. Mais bon voilà, je vais le relire, parce que de toute façon, il est rentré dans ma palle depuis le mois d'août aussi. Alors, par contre, pour l'Agatha Christie, j'ai choisi Le Chat et les pigeons, donc je me rappelle plus vraiment de l'histoire, donc que j'avais bien aimé, donc c'est l'occasion de le relire et de me faire plaisir. Je participe au challenge Un mois une consigne, et ce mois-ci nous devons lire une romance, donc j'ai sorti Les couleurs du rêve de Magali, donc j'espère que ce sera bien une romance. Pareil, toujours dans la collection où j'en ai acheté plusieurs au mois d'août l'année dernière. Ma Bougeard m'a sorti Et quoi encore de Denise Bombardier. Alors elle était sympa parce qu'elle m'a sorti un livre de moins de 250 pages, ma Bougeard, donc impeccable pour ce mois-ci. Pour le club de lecture du mois, je dois lire Charlie et la chocolaterie. Et ça va également correspondre à la consigne du défi lecture Avebook, qui est de lire un livre adapté au cinéma. Donc impeccable. Donc ce sera Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Donc moi j'ai emprunté mon livre à la bibliothèque et c'est Folion édition spéciale. Voilà, à côté de ça, je me suis sorti une petite pile de petits livres que j'aimerais lire. Bien sûr, tous ceux que je n'ai pas lus des mois précédents restent sortis parce que j'aimerais les lire. Donc il n'est pas impossible que vous voyiez passer d'autres livres que j'ai déjà présentés dans mes palles précédentes. Sinon, j'ai sorti Un instant de bonheur de Yves Simon, parce que Yves Simon est un auteur qui me tente énormément, dont j'ai plusieurs livres dans ma palle et que j'ai vraiment envie de lire. J'ai également sorti La nuit de Valognes d'Éric Emmanuel Schmitt. Donc c'est aux éditions Magnard Lycée. Donc c'est une classique et contemporain. Eric Emmanuel Schmitt, comme vous le savez, je l'adore. Je n'ai pas lu cette pièce de théâtre et elle fait partie du Baby Challenge Théâtre de Livre Addict, auquel je suis inscrite également. Donc c'est vraiment l'occasion de le lire.
Ensuite, je me suis sortie Un jour avec Lola de Jean-Paul Nozière. Donc c'est un pocket jeunesse à partir de 12 ans, donc je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, je l'ai reçu, je crois, au mois de septembre, donc il faut vraiment que je le lise. J'ai sorti également L'aide d'une amoureuse morte de Nathalie Reims. Donc c'est chez Folio, donc tout petit livre, toujours pareil, hein, il faut lire les livres reçus. Ensuite j'ai sorti Annie Ernaux La Place, donc c'est aux éditions Folio. Annie Ernaux, j'avais lu Une passion, Histoire d'une passion, enfin un titre comme ceci que j'avais beaucoup aimé. A priori la plume de Annie Ernaux me plaît beaucoup, donc je vais lire celui-ci. J'ai sorti Mon père couleur de la nuit de Carl Friedman, donc c'était toujours chez Folio. Donc pareil, un tout petit livre dont le père de la jeune fille est revenu des camps de concentration, donc ce n'est pas toujours facile à vivre à la maison. Donc voilà, donc je vais découvrir ça ce mois-ci, je l'espère. Ensuite j'ai sorti 50 cm de tissu sec et propre de Michel Fitoussi, donc c'est aux éditions Le Livre de Poche. J'avoue que c'est le titre qui m'avait plu quand j'ai acheté ce livre. Ça fait plusieurs fois que je le sors parce que j'ai envie de le lire et je ne l'ai toujours pas fait. Donc là je me dis que c'est le moment et qu'il faut vraiment que je le lise, que je sache de quoi il parle. Ensuite j'ai sorti La marche du cavalier de Geneviève Brisac. C'est sur Écrire pour une femme, est-ce faire un pas de côté d'où vient l'illégitimité dont les femmes écrivains sont frappées. Voilà, c'est sur la place de la femme écrivain dans notre société, donc c'est plutôt un essai visiblement. C'est paru chez Point, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. J'ai déjà lu de Geneviève Brissac, moi j'attends de voir passer Un pingouin, et franchement j'avais beaucoup aimé, donc j'espère que je vais retrouver un petit peu la loufoquerie de sa plume dans ce texte. Ensuite, je vais lire Les lois de la gravité de Jean Telet. De Telet, je n'ai lu que Le magasin des suicides pour le moment. C'est un tout petit livre que j'avais récupéré, donc ça va être l'occasion de le lire. Voilà, ça c'est pour les livres que j'ai sortis de ma palle. Ensuite j'avais fait 2 autres emprunts à la bibliothèque, donc ce serait bien que je les lise. Il y a Charlie et le grand ascenseur de verre, parce que je me suis dit quitte à lire le premier, autant essayer de lire le deuxième, même s'il paraît que le deuxième est moins bien que le premier. Donc ça c'est l'édition Folio Junior, donc c'est une édition récente, hein, puisqu'on voit les petits carrés. Et j'avais emprunté les complémentaires de Jens Christian Grodal. C'est paru chez Le Roman Gallimard. Traduit du danois, c'est ça qui m'avait fait penser à mon challenge Union Européenne en 28 livres, sauf que j'ai déjà lu un livre danois, mais ça fait rien, donc je découvrirai ça, je l'espère, ce mois-ci. J'aimerais bien ne pas le rendre sans l'avoir lu, ce serait pas mal. Donc voilà, c'est un peu les livres que j'ai sortis. Après je m'en suis mis quelques autres de côté, qui notamment 3 livres qui étaient sortis de ma bout de jar l'année dernière et que j'aimerais quand même lire. La Reconquête de Janine Boissard, Une parfaite journée parfaite de Martin Page, parce que vraiment j'adore cet auteur, que j'en ai une bonne partie de sa bibliographie dans ma palle et que je n'ai toujours pas pris le temps de les lire. C'est un auteur que j'attends de pouvoir savourer tranquillement en fait. Et du coup à attendre, et on les lit jamais. Donc maintenant je me dis que tant pis si c'est pas, toutes les conditions sont pas optimales pour la lecture, au moins je les lis et puis je pourrais toujours les relire. Et on avait L'été fini sous les tilleuls qui était de Kléber Heidens. Donc à part une Madame Bovary d'aujourd'hui, il n'y a rien d'écrit sur mon exemplaire, donc je ne sais pas de quoi ça parle du tout. Voilà, donc j'espère pouvoir lire tous ces livres ce mois-ci. Ce sont que de petits livres, donc normalement en un après-midi ou une soirée ils sont lus. Ce serait un grand coup de balai dans ma palle, ça me ferait plaisir. Surtout que bien sûr si tes livres sont dans ma palle, c'est que j'ai eu envie de les lire, donc faut les lire maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous avez envie de les lire, si vous avez des échos, etc. N'hésitez pas si vous voulez en discuter, voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Pareil, n'hésitez pas à me dire quelle est votre palle du mois d'avril. J'ai conscience d'avoir sorti une palle assez importante en fait en termes de volume. Et vu que ce sont des petits livres pour certains qui n'atteignent même pas les 100 pages, ce sera
priori jouables, enfin au moins pour une grande partie. Et ensuite, au pire, ils resteront sortis pour le mois prochain. Et je pense que au niveau du mois de juin ou juillet, je me sortirai en fait aucun livre pour ma palle. Et je ne lirai exclusivement ceux que je n'ai pas eu le temps de lire les mois précédents. Bon, à part peut-être bien sûr le classique, l'Agatha Christie, et ça puisque j'aimerais quand même m'y tenir un minimum. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt sur la chaîne et je vous souhaite à tous de bonnes lectures. Salut!